Nous allons maintenant nous intéresser au torseur des efforts intérieurs. Vous vous souvenez qu'en poutre, on met en place le torseur des efforts intérieurs qui est constitué des 6 composantes: effort normal, 2 composantes d'effort tranchant, moment de torsion, 2 composantes de moment fléchissant. Voyons ce qu'il en est pour les plaques. On va retrouver notre schéma ici de plaques avec l'axe Z normal et on va considérer deux droites delta 1 et delta 2 infiniment voisines. La distance qui les sépare est infiniment petite, qui traversent la plaque. En traversant la plaque, vous voyez que ces deux droites définissent une petite zone que j'ai hachurée et qu'on va appeler coupure. La coupure a été reproduite ici. Vous voyez qu'elle a pour hauteur l'épaisseur de la plaque et vous voyez qu'elle a pour largeur la distance infiniment petite qui sépare delta 1 et delta 2. Je mets en place un système d'axes. U est le vecteur normal à la coupure, Z est le vecteur normal à la plaque et V est le vecteur qui constitue un repère direct UVZ. On appelle 1 la matière située à l'arrière de la coupure, ce qui correspond en fait à l'amont, et on appelle 2 la matière qui est située à l'avant, ce qui correspond à l'aval, compte tenu du sens de parcours donné par U. On va considérer les efforts qu'exerce la partie située à l'avant, c'est-à-dire 2, sur la partie située à l'arrière, c'est-à-dire 1. Les efforts vont être caractérisés par une résultante et un moment. Si j'appelle ds la petite distance ici qui correspond à la largeur de ma coupure, eh bien l'effort sera RDS et le moment sera MDS. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'appelle R et M ne sont pas en réalité des efforts et des moments, mais sont des efforts et des moments qui s'exercent par unité de largeur de cette petite coupure. Commençons par regarder grand R, la résultante. Grand R a une composante suivant U qu'on va appeler effort normal, une composante suivant V qu'on va appeler effort tranchant longitudinal puisque ça concerne une direction longitudinale, et la composante suivant Z sera appelée effort tranchant transversal. Considérons ensuite les moments. Le moment autour de l'axe U va être appelé moment de torsion. Le moment autour de l'axe V va être appelé moment de flexion. Et voyez que la troisième composante suivant Z sera nulle. Pourquoi? Eh bien parce que la distance ici est infiniment petite. Quand on calcule le moment, eh bien on a un bras de levier qui est quasi nul. Donc je répète que les composantes de R sont des efforts par unité de longueur qui s'expriment en newton par millimètre, et les composantes de M sont des moments par unité de longueur qui s'expriment donc en newton millimètre divisé par des millimètres. On comprend donc qu'en un point G donné, on peut considérer une infinité de coupures. Ce sont toutes les coupures qu'on peut obtenir en tournant autour de l'axe Z. Il est donc nécessaire de préciser de quelle coupure il s'agit. Eh bien, quand on aura affaire à une coupure de normale X, c'est-à-dire quand U est égal à X, on affectera chacune des quantités de l'indice X. L'effort normal sera appelé Fx, l'effort tranchant longitudinal sera appelé Fxy, et l'effort tranchant transversal sera appelé Qx. Même chose pour les moments. Le moment de torsion sera appelé Mxy, et le moment de flexion sera appelé Mx. Quand on considère une coupure de normale Y, eh bien on aura Fy, Fxy, Qy, Mxy, My et 0. Il faut donc bien préciser ce que représentent ces différents indices. Quand on va considérer une petite coupure ici de normale X, eh bien ce qu'on appelle Qx, c'est l'effort transverse qui s'exerce sur cette facette de normale X. Quand on parle du moment Mx, c'est un moment de flexion qui va s'exercer sur la face de normale X. Mais voyez que le moment de flexion qui s'exerce sur la face de normale X agit en réalité suivant Y. C'est un piège auquel il faut être très attentif. Un moment de flexion Mx s'exerce suivant la direction Y. Vous voyez que les notations ne sont pas les mêmes qu'en poutre.
En poutre, l'indice faisait référence à la direction de l'effort. Quand on parlait du moment MY, c'était un moment qui agissait suivant Y. Ici, l'indice fait référence à la normale à la coupure. Quand on parle d'un moment MX, il s'agit d'un moment de flexion qui agit sur la face de normale X. Soyez très attentifs à cette difficulté. Récapitulons ce qui vient d'être dit. Nastran peut fournir toutes ses composantes fx, fy, fxy, qx, uy, mx, my et mxy, qui sont appelées element forces. Si vous êtes dans l'hypothèse mid 1, ce qui signifie chargement en membrane, eh bien vous obtiendrez fx, fy et fxy. Si vous êtes en hypothèse mid 2, c'est-à-dire que vous considérez un chargement transverse, vous aurez la possibilité d'obtenir les bending moments, c'est-à-dire les moments de flexion, et les twisting moments, c'est-à-dire les moments dits de torsion. mx, my, mxy. Vous voyez que le moment mx est un moment qui agit sur la face de normale x, donc dirigé suivant y. Et vous voyez que le moment my est un moment qui agit sur la face de normale y, et donc dirigé suivant x. Et enfin, si vous êtes en hypothèse mid 3, c'est-à-dire si vous rajoutez le cisaillement transverse shear, eh bien vous aurez en plus qx et qy qui seront donc donnés. Je rappelle ici, attention, toutes ces quantités sont des efforts par unité de longueur de votre petite coupure. Si vous voulez connaître l'effort qui agit réellement sur cette face, eh bien il faudra multiplier fx par la longueur de cette face. Je vous donne ici un extrait du F06, c'est l'exercice 41 du cahier de TD. Si on regarde ici les contraintes, stresses, eh bien on a ici deux lignes qui correspondent à l'état de contrainte intrado, c'est-à-dire à une distance de moins h sur 2 en dessous du feuillet moyen, et à l'extrado ici, c'est-à-dire à une distance plus h sur 2 du feuillet moyen. Quand les valeurs sont les mêmes en haut et en bas, comme c'est le cas ici pour sigma y, ça veut dire que la plaque travaille en membrane suivant y. Quand les valeurs sont différentes dans les deux plans extrêmes, eh bien ça signifie que il y a de la flexion qui apparaît. Regardons maintenant la rubrique Forces. Ici, vous avez les forces de membrane qui sont données, Fx, Fy, Fxy. Ici, vous avez les bending moments, ainsi que le twisting moment. Et là, enfin, vous avez les forces de cisaillement transverse, Qx et Qy. Donc, pour chaque élément quad de votre maillage, eh bien, ces quantités-là sont fournies. Et n'oubliez pas, encore une fois, que ce ne sont pas des efforts, mais ce sont des flux, autrement dit des efforts par unité de longueur, et ce ne sont pas des moments, mais ce sont des moments, là encore, qui s'exercent par unité de longueur.